Coyote, c'est matin. Pour joindre Alex Trudel, téléphone 450-780-0101, courriel alex.trudel@cjso.ca, Facebook Alex Trudel. À 8h43, notre première chronique, il est directeur général de la Corporation de développement communautaire MRC Pierre de Sorel. Mathieu Brochu, mes hommages. Bonjour Alex. Content de te retrouver. Et aussi cette semaine, on reprend ces rendez-vous. On vous fait découvrir des services, des organismes qui peuvent vous aider. Martine Simard, qui est directrice générale, elle, donc, de l'Ardoise chez nous. Salut Martine. Salut Alex. Content de te retrouver aussi. Bonne rentrée à vous tous, à vous trois. Et allons-y dans le cœur du sujet. Peut-être tout d'abord rappeler ce que c'est l'Ardoise là, pour les gens qui sont à l'écoute. Oui, en fait, à l'Ardoise, groupe populaire en alphabétisation, depuis 1996, on fait de l'alphabétisation populaire. Populaire, c'est pas parce qu'on est hot, mais on est hot. Là, vous êtes hot aussi, pareil. Là. Oui, on est hot aussi. On utilise ce mot-là pour dire qu'on part des besoins de la personne. À l'Ardoise, dans les ateliers de groupe, la personne est vraiment au cœur de sa démarche et leurs objectifs deviennent nos objectifs. Puis, on fait de l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture, l'utilisation des nouvelles technologies comme un outil d'expression sociale parce que quand on peut s'exprimer par la lecture, par l'écriture, mais c'est ça, je viens de le dire, on peut s'exprimer et s'intéresser à plusieurs enjeux sociaux qui concernent ces personnes-là. Ouais. Et vous profitez aussi parfois de certains événements, dont la journée de l'alphabétisation pour conscientiser les gens aussi. Là, et c'est bientôt ça, la journée de l'alphabétisation. Voilà. Oui, c'est chaque année, le 8 septembre, la journée internationale de l'alphabétisation et on en profite cette journée-là pour rappeler l'importance de l'alphabétisation, notamment en lien avec le respect des droits des personnes. Puis on fait des petits ateliers de sensibilisation par rapport à ça. Je vous invite d'ailleurs ce vendredi à surveiller notre page Facebook. Il y aura des informations en lien avec ça. Et vous, d'ailleurs, vous en profitez aussi en fin de semaine pour mener une campagne. C'est comme une sorte pour vous de campagne de financement, ce qu'on vous propose aux gens qui sont à l'écoute, c'est-à-dire des ventes de livres? Oui, on a une activité de financement. En fait, c'est la grande vente de livres annuelle des bibliothèques dont tous les profits seront remis à l'Ardoise. C'est une deuxième expérience cette année qu'on répète et je pense que ça risque de devenir une tradition. En fait, c'est tous les livres qui ont été élagués dans les bibliothèques sont légués, si on veut, à l'Ardoise et on en dispose par le biais de cette grande vente de livres-là. L'année dernière, là, il y a plus de entre 4 et 5 000 titres là, qui ont trouvé preneur lors de cette journée-là. Fait que c'est une activité de financement qui est vraiment importante pour l'Ardoise. C'est ça. Puis vous pouvez évidemment, je pense de façon logique, continuer à offrir vos services par l'entremise de ces dons-là, de ces fonds-là que vous amassez. Là. Ça complète effectivement une partie de notre financement là, qu'on doit aller chercher là, dans la communauté, en fait. Puis j'en profite là, pour remercier la Ville là, de cette collaboration-là. C'est grâce à la Ville qu'on peut faire ça. Peut-être parle-nous, ça va se tenir où, d'ailleurs, précisément, là, en fin de semaine, là, c'est les ventes de livres et tout ça? Samedi, dimanche, de 9h à 17h, c'est au Centre culturel. Alors voilà, c'est dit, invitation. Et là, un autre événement, et j'ai pris part l'année passée, j'ai adoré l'an dernier, c'est au Cégep de Sorel-Tracy, dans le contexte du mois des mots, il faut quand même le dire, mais c'est évidemment une activité à part entière portée par l'Ardoise, soit lecturoton. T'es pas menteuse? Mais cette année, c'est quoi, si j'ai bien compris? C'est le mensonge qui est le thème? Oui, en fait, pour élaborer l'édition de cette année, on s'inspire là, de la thématique d'Octobre, le mois des mots, qui tourne autour du mensonge cette année. Donc, les choix de lecture vont tourner autour de cette thématique-là. Puis, le lecturoton, en fait, c'est jeudi le 19 octobre cette année. Ça se passe au Cégep. Le principe est assez simple. On trouve des partenaires qui achètent des blocs d'heures. Et puis, pendant ce bloc d'heures-là, on partage leur coup de cœur littéraire. Puis, il y a des lecteurs bénévoles là, qui viennent lire aussi là, avec les partenaires. Puis, c'est de 8h à 18h au Cégep. Et là, il y a du bruit en arrière, là, mais il y en a qui travaillent dans le cours chez nous. Ça ne fera pas partie du moment du lecturoton, ça on vous le dit. Alors, toutes les informations sont sur vos plateformes de l'Ardoise. Peut-être aussi pour tout ce qu'on vient d'énumérer ensemble, Martine, là, si les gens veulent donner suite, c'est sur quelle tribune pour vous? Page Facebook, site Internet, l'ardoisegpa.org. Mathieu, je me tourne vers toi parce qu'évidemment, il y a des mots, il y a des messages à lancer parce que c'est la rentrée aussi pour nos organismes communautaires. Exactement, c'est la rentrée radio, c'est la rentrée à l'école la semaine passée, c'est la rentrée des organismes communautaires. Il y en a une 60aine d'organismes communautaires dans la région, plusieurs
reprennent leurs activités ces jours-ci. C'est le temps, si vous voulez participer à certaines activités, vous informer. Vous pouvez consulter le site web de la CDC, cdc-pierredesorel.ca. Il y a la section « Nos membres ». Tous nos membres sont là, vous pouvez aller chercher les informations. Vous pouvez aussi nous appeler si vous n'êtes pas certain de où vous orienter selon vos besoins au 450-746-7871. Merci beaucoup pour ce début de saison. J'aime beaucoup. C'est devenu parmi, puis c'est sans flagornerie, c'est devenu parmi mes rendez-vous radio préférés avec nos chroniqueurs, avec votre présence, la CDC. Merci beaucoup, Mathieu, de nous faire confiance encore une fois pour faire connaître des organismes comme l'Ardoise. On se souhaite une bonne saison radio et puis on se retrouve mardi prochain. Merci beaucoup, Martine, de ta présence ce matin. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. La musique de Marshmello, Faruko et c'est Estavi dans CJSO.